En moins de 10 minutes, plus de 1000 milliards de dollars disparaissent des marchés financiers mondiaux. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'un attentat, mais à cause d'un algorithme. Voici l'histoire du bug informatique qui a fait vaciller la finance mondiale. Une journée ordinaire qui bascule le 6 mai 2010 commence comme une journée ordinaire à Wall Street. Les traders arrivent à leur bureau. Les écrans s'allument. Les marchés ouvrent. L'ambiance est un peu tendue, certes, mais rien d'exceptionnel. Les indices européens sont en baisse modérée à cause de la crise de la dette grecque qui inquiète les investisseurs. Mais c'est le genre de nervosité que Wall Street connaît bien. Dans les salles de marché, des milliers de traders, de banques et de fonds d'investissement échangent des milliards de dollars chaque seconde. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus vraiment les humains qui travaillent. Ce sont des ordinateurs. Des algorithmes analysent les marchés, prennent des décisions et exécutent des ordres en quelques millisecondes. Tout est automatisé. Tout est contrôlé. En apparence. Pourtant, ce jour-là, une succession d'événements invisibles va déclencher l'un des incidents financiers les plus terrifiants de l'histoire moderne. Un incident qu'on appellera le flash crash, la révolution silencieuse de la finance. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre comment la finance a changé. Depuis le début des années 2000, les marchés financiers ont connu une transformation radicale. Les humains ne passent plus les ordres à la main comme avant. Ce sont des algorithmes qui achètent et vendent à leur place. Ces programmes informatiques analysent des milliards de données simultanément. Ils détectent des opportunités. Ils anticipent les mouvements et surtout, ils agissent à une vitesse que jamais aucun humain ne pourra atteindre. Cette pratique s'appelle le trading algorithmique ou trading haute fréquence. Les promesses sont magnifiques. Plus de liquidité sur les marchés, plus de rapidité dans les transactions, plus d'efficacité globale. Les prix deviennent plus justes, plus réactifs. Théoriquement, tout le monde y gagne. Mais cette révolution introduit aussi un nouveau risque, encore mal compris à l'époque. Le risque de perdre complètement le contrôle. La course folle à la vitesse. Dans cette nouvelle finance automatisée, la vitesse est devenue l'arme absolue. Les entreprises de trading investissent des millions, parfois des milliards, pour gagner quelques microsecondes. Une microseconde, c'est un millionième de seconde. Un temps imperceptible pour un humain, mais une éternité pour un ordinateur. Des serveurs sont installés au plus près physiquement des bourses. Des câbles en fibre optique sont optimisés au millimètre près. Des algorithmes sont perfectionnés pour réagir plus vite que la concurrence. À ce stade, aucun être humain ne peut réellement suivre ce qui se passe en temps réel. Les marchés sont devenus un écosystème de machines qui interagissent entre elles sans supervision humaine immédiate. Les traders humains observent leurs écrans, mais ils ne contrôlent plus vraiment rien. Ils supervisent. Ils ajustent les paramètres. Mais les décisions, les vraies décisions qui font bouger les milliards, sont prises par des lignes de code. Le début du cauchemar, revenons au 6 mai 2010. Il est environ 14h30, heure de New York. Les marchés américains sont ouverts depuis quelques heures. Les volumes d'échanges sont normaux. Les prix fluctuent légèrement, mais rien d'alarmant. C'est à ce moment précis qu'un grand fonds d'investissement basé au Kansas décide d'exécuter une opération de couverture. L'objectif est simple et légitime, se protéger contre une éventuelle baisse du marché. Pour cela, le fonds doit vendre une quantité massive de contrats à terme sur l'indice S&P 500. On parle d'environ 75 000 contrats, représentant 4,1 milliards de dollars. Pour exécuter cette vente massive, le fonds utilise un algorithme automatique. Cet algorithme n'est pas particulièrement sophistiqué. Il a une mission claire, vendre un volume précis de contrats le plus rapidement possible en fonction de la liquidité disponible sur le marché. Le problème, c'est que cet algorithme n'est pas conçu pour analyser le contexte global. Il ne regarde pas si le marché est stable ou fragile. Il ne prend pas vraiment en compte les prix. Il se contente d'une chose, vendre encore et encore tant qu'il y a des acheteurs en face. La machine aveugle, l'algorithme commence son travail. Il inonde le marché d'ordres de vente. En temps normal, ce ne serait pas un problème majeur. Il y a suffisamment de liquidité pour absorber ces ordres. Mais ce jour-là, les conditions ne sont pas normales. Le marché est déjà nerveux à cause de la crise européenne. La liquidité est plus faible que d'habitude. Plus l'algorithme vend, plus il alimente la pression à la baisse. Les prix commencent à chuter.
Et plus les prix chutent, plus les autres algorithmes présents sur le marché réagissent. Certains sont programmés pour vendre automatiquement lorsque les prix baissent trop vite pour limiter les pertes. D'autres se retirent complètement du marché, par précaution. La liquidité, c'est-à-dire la capacité du marché à absorber les ordres sans faire bouger les prix de manière excessive, disparaît progressivement. C'est comme si l'eau commençait à manquer dans un tuyau. La pression monte. Le système se grippe. L'effet domino. En quelques secondes, les algorithmes commencent à se répondre entre eux, créant une boucle infernale. Les ventes déclenchent d'autres ventes. Les ordres se multiplient de manière exponentielle. Les prix chutent brutalement. Des actions perdent 5% de leur valeur, puis 10%, puis 20% en quelques instants seulement. Certains titres s'échangent à des prix complètement absurdes. Des entreprises solides, des géants économiques, valant soudain quelques centimes. D'autres montent artificiellement à des niveaux irréalistes. Le marché ne reflète plus aucune réalité économique. C'est un chaos numérique pur. À 14h45, l'indice Dow Jones a perdu près de 1000 points. C'est la plus forte chute intrajournalière de son histoire. En moins de 10 minutes, environ 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière disparaissent. 1000 milliards. Évanouis dans le vide numérique. L'impuissance des humains dans les salles de marché, c'est la panique. Les écrans des traders deviennent incompréhensibles. Les graphiques s'effondrent verticalement. Les chiffres clignotent dans tous les sens. Personne ne comprend ce qui se passe. Les humains sont trop lents. Le temps qu'un opérateur réalise l'ampleur du problème, le temps qu'il tente d'intervenir, tout est déjà en train de s'écrouler. À ce stade, les marchés ne sont plus contrôlés par des êtres humains. Les décisions sont prises par des machines, selon des règles prédéfinies, à une vitesse que le cerveau humain ne peut tout simplement pas suivre. Les traders tentent désespérément d'intervenir, de suspendre certains systèmes, mais il est trop tard. Certains algorithmes se bloquent. D'autres continuent d'agir mécaniquement, comme des soldats qui continueraient à tirer sans savoir que la guerre est finie. La finance mondiale est devenue un système autonome, hors de contrôle. Une intelligence collective mécanique qui a échappé à ses créateurs. Le retour miraculeux, puis, aussi mystérieusement et rapidement qu'il a commencé, le chaos s'arrête. Les marchés remontent. Les prix se corrigent. Les algorithmes cessent de s'affoler. En moins de 20 minutes après le début du crash, une grande partie des pertes est effacée. Le Dow Jones remonte. Les indices se stabilisent. Mais le mal est fait. Des milliards d'ordres ont été exécutés à des prix aberrants. Des investisseurs qui avaient placé des ordres stop-loss, ces ordres automatiques censés limiter les pertes, ont vu leur position vendue à des prix dérisoires. Certains ont perdu des sommes considérables en quelques minutes. D'autres ont gagné de l'argent par pur hasard en achetant des actions à quelques centimes qui valaient en réalité des dizaines de dollars. L'enquête. Dans les heures qui suivent, une enquête urgente est lancée. Les autorités financières américaines, la SEC et la CFTC cherchent désespérément une explication. Que s'est-il passé? Est-ce un piratage informatique? Une attaque terroriste numérique? Une manipulation coordonnée? La réponse va les surprendre. Ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas un piratage, ce n'est pas une attaque extérieure, ce n'est pas une fraude classique. C'est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. C'est une interaction incontrôlée entre plusieurs algorithmes, amplifiée par un manque total de garde-fous. Un système complexe qui a réagi de manière imprévisible. Un bug invisible. Contrairement à d'autres catastrophes informatiques célèbres, le flash crash n'est pas causé par une simple erreur de programmation identifiable. Il n'y a pas une ligne de code fausse à corriger. Le bug est systémique. Chaque algorithme, pris isolément, fonctionne exactement comme prévu. Chacun suit ses règles. Chacun fait son travail. Mais ensemble, ils créent une réaction en chaîne incontrôlable. C'est un exemple parfait d'un système complexe qui dépasse complètement ses concepteurs. Comme un embouteillage qui se forme sans raison apparente ou une panique collective qui se propage dans une foule. L'enquête révèle des transactions absolument choquantes. Des actions de grandes entreprises comme Accenture sont brièvement vendues à 1 centime. D'autres sont achetées à des milliers de dollars sans aucune justification économique. Ces échanges sont annulés par la suite, mais ils montrent à quel point le système peut dérailler en quelques secondes. Les conséquences. La confiance dans les marchés financiers s'est profondément ébranlée.
Si les marchés peuvent perdre 1000 milliards de dollars en 10 minutes à cause d'algorithmes qui s'affolent, que vaut vraiment le système? Les investisseurs ordinaires, ceux qui épargnent pour leur retraite, qui font confiance au marché pour faire fructifier leur argent, réalisent soudain que leur épargne peut disparaître en un claquement de doigts numérique. Face à l'ampleur de l'incident, les régulateurs prennent conscience d'un problème majeur. Les marchés sont trop rapides pour être supervisés efficacement par des humains. Les règles existantes, conçues pour un monde où les humains prenaient les décisions, ne suffisent plus. Il faut introduire des mécanismes de sécurité capables d'arrêter le système avant qu'il ne s'emballe. Les leçons du flash crash. Après le flash crash, de nouvelles règles sont mises en place. Des coupes-circuits automatiques sont introduits. Si les marchés chutent trop rapidement, les échanges sont suspendus temporairement. L'objectif est simple, redonner du temps aux humains pour comprendre ce qui se passe et éviter les réactions en chaîne incontrôlées. Mais le flash crash dépasse largement le cadre de la finance. Il devient un avertissement pour tous les domaines qui dépendent de systèmes automatisés. Il montre ce qui peut arriver lorsque des machines prennent des décisions plus vite que les humains ne peuvent que les comprendre ou les contrôler. Des algorithmes rapides, efficaces et parfaitement rationnels peuvent produire collectivement un comportement chaotique et destructeur. Ce n'est pas un bug visible. C'est un bug émergent qui naît de l'interaction complexe entre des milliers de systèmes. Ce type de problème ne concerne pas uniquement la bourse. On le retrouve potentiellement dans les réseaux électriques intelligents, les systèmes de transport autonomes, les plateformes en ligne et même l'intelligence artificielle. Plus les systèmes sont complexes et interconnectés, plus le risque de comportement imprévu augmente. Conclusion, le flash crash de 2010 rappelle une vérité inquiétante. Lorsque les machines prennent des décisions plus vite que les humains ne peuvent que les comprendre, le contrôle devient une illusion. Ce n'est pas la technologie qui est dangereuse en soi. C'est l'absence de limites claires, de supervision adéquate et de mécanismes d'arrêt d'urgence. Aujourd'hui, plus de 15 ans après le flash crash, les marchés financiers sont encore plus automatisés. Les algorithmes sont encore plus rapides. Les volumes sont encore plus importants. Les leçons ont-elles vraiment été retenues? Sommes-nous mieux protégés? Ou attendons-nous simplement le prochain flash crash, peut-être plus grave encore? Si un algorithme peut faire disparaître 1000 milliards de dollars en 10 minutes, imagine ce que d'autres systèmes automatisés dans d'autres domaines critiques de notre vie pourraient provoquer. La prochaine erreur critique, et c'est peut-être déjà en cours d'exécution.